Hello, bonjour, chers parents. Alors, je me présente, Shadia Kawam. Je suis l'enseignante d'anglais de votre enfant cette année à l'apprentissage en 5e année. Je suis en remplacement de Miss Adèle, donc qui a un retour indéterminé. Donc, jusqu'à là cette année, ça va me faire plaisir d'enseigner à votre enfant. Je suis là depuis le début de l'année. Donc, ça me fait plaisir de continuer l'aventure avec eux. Mon petit vidéo, simplement pour vous informer comment va fonctionner cette année en 5e année l'anglais. Mon objectif principal, c'est vraiment de leur apprendre beaucoup de vocabulaire. Ils ont besoin d'en apprendre, solidifier les bases énormément et en apprendre juste plus pour l'anglais. Un court type en 5e année où on utilise d'ailleurs le manuel Pop Tropica qui s'appelle. J'ai toujours une routine où ils prennent un 5 minutes d'étude de mots de vocabulaire au début du cours. Ensuite, on a une daily routine qui est une routine où on va reviser des choses de base, des choses classiques comme les mois, les dates de fête, des choses vraiment qu'on doit être obligatoire là. Et je fais une mini-revision en quelques questions de la matière qu'on a vue la dernière fois et j'embarque dans la nouvelle matière. Donc, je fais faire des exercices, on parle, on fait toutes sortes de choses et ça se déroule assez rapidement, 1 heure, une fois ou deux par semaine. D'ailleurs, je voulais vous demander, parents de 5e année, de sensibiliser votre enfant à l'anglais, à l'importance de l'anglais. C'est un petit peu ou diminuer le bavardage qui est pas évident pour donner 1 heure d'anglais qui est vraiment intense. On veut vraiment les amener plus loin. Donc voilà, ce que je m'attends d'eux pour les devoirs et les études en 5e année. Études, c'est minimum 2 fois 10 minutes par semaine pour étudier les mots d'anglais, étudier l'anglais, les verbes, etc. Les devoirs, ça va être très aléatoire. On va commencer des fois des pages de devoirs en classe et je vais leur demander de terminer ça, donc à la maison. Pour les évaluations, comment ça fonctionne, c'est que j'aurai toujours un jour cycle par un test de vocabulaire d'anglais par jour cycle. Alors, juste pour vous aviser, par exemple, les élèves de Madame Marie-Hélène et Monsieur Daniel, ce sera le jour 2 et les élèves de Madame Isabelle, ce sera le jour 1. Alors, chaque cycle, ils auront toujours à la même journée un test de vocabulaire d'anglais, 10-15 mots à pouvoir traduire. Ils peuvent étudier comment se préparer à ce test de vocabulaire-là. Je leur fournis une liste papier avec les mots de vocabulaire qui sont pris d'ailleurs dans leur livre. Et également, si votre enfant l'oublie à l'école, comme on sait que ça peut souvent arriver, j'ai fait un site web et j'ai mis cette liste-là. Alors, le site web, vous allez le retrouver dans le courriel ici. Vous avez juste à aller dire, on s'en va sur le site web de Miss Shadia et puis on trouve la liste des mots de vocabulaire à étudier. Ça va vous permettre aussi de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire comme sujet au fur et à mesure. Alors ça, c'est une évaluation. Ensuite, j'ai toujours des end of unit tests qu'on appelle. Alors, à chaque fois qu'on termine un chapitre, on va avoir des évaluations formatives, donc qui ne comptent pas, et des évaluations sommatives, donc sur le chapitre, des questions, comment lire, la compréhension, etc. Donc, ça va tourner autour de ça. Et bien sûr, la compétence évaluée est très importante, c'est celle de l'oral. Donc, ça, il n'y a pas de jour test non plus, de jour cycle ou quoi que ce soit pour les évaluations orales. Je le fais constamment durant tous les cours, je prends des notes, je sais qui participe, qui répond à mes questions quand ils ont des échanges à faire à deux. Comment ils vont parler en anglais. Donc, c'est un petit peu tous les résultats de ces 3 choses-là qui vont nous mener au bulletin de janvier. Vous savez que ce sera le premier bulletin en janvier, un cumulatif de ces 3 choses-là. Donc, également, j'avais oublié de dire que le test de vocabulaire chaque cycle, je le corrige immédiatement et je veux que les enfants le ramènent à la maison le soir même et qu'ils vous le montrent, qu'ils vous le fassent signer. Et je veux que vous me le retourniez, s'il vous plaît, le lendemain. Alors, c'est pour vous et pour moi, ça va vous donner une bonne idée du suivi aussi et de l'évolution de votre enfant au niveau du vocabulaire. Donc, on n'aura pas de surprise plus tard. Donc, voilà, si jamais il y avait un confinement COVID, j'aurais un Google Classroom, vous serez avisé à ce moment-là. Pour toute autre question, je ne veux pas que vous hésitiez. Vous pouvez toujours me contacter par courriel avec mon courriel de la Commission scolaire de la capitale. Et peut-être idée dernière minute, je vous suggère fortement, surtout en 5e année, ils s'en vont vers l'anglais intensif l'année prochaine. Je vous suggère fortement de leur faire écouter peut-être un 15 minutes ou 2-3 fois par semaine une émission en anglais
Donc, je trouve, il y en a toujours, même sur YouTube, des petites choses qui durent 10-15 minutes. Les enfants aiment ça. Ils se font l'oreille à l'anglais, c'est important. Donc, c'est une suggestion que j'ajoute là-dessus. Je vous remercie de votre collaboration, de les sensibiliser à l'importance de l'anglais. Et puis, n'hésitez pas, au plaisir. Have a good year.